Le 28 mai dernier, le pape Léon XIV, à l'occasion du centenaire de la canonisation de Saint Jean-Eudes, de la petite Thérèse de Lisieux et du curé d'Ars, nous invitait à redécouvrir ces trois figures de sainteté. Je le cite, ces trois saints ont aimé sans réserve Jésus de manière simple. Ils ont fait l'expérience de sa bonté et de sa tendresse et ont témoigné dans un admirable élan missionnaire. Alors, je vous propose de regarder un peu la vie et l'enseignement de ces trois belles figures de sainteté. Et aujourd'hui, nous commençons par Saint Jean-Eudes. Saint Jean-Eudes qui est né le 14 novembre 1603 d'une famille paysanne. Il fit ses études classiques chez les jésuites. Il avait le désir, au fond de son cœur, d'être prêtre, car il était persuadé que le ministère sacerdotal invitait à la sainteté et en traçait en tout cas les chemins. Il entre alors dans la société sacerdotale de l'Oratoire, où il suit les enseignements de deux grandes figures, de Pierre de Bérulle et Charles de Condren, deux maîtres de l'école française. Et d'ailleurs, il leur doit l'essentiel de sa doctrine spirituelle. Ordonné prêtre, en 1625, il est nommé à l'oratoire de Caen. Là, il assista les victimes d'une épidémie de peste qui ravagea les environs d'Argentan. Et il renouvellera ce soutien aux pestiférés 4 ans plus tard à Caen. À partir de 1632, c'est-à-dire à 31 ans, il consacra presque toute son activité aux missions. Il touchait les cœurs par sa parole puissante et sa foi communicative. Il a prêché pendant 45 ans 2 ou 3 missions de 4 à 8 semaines. Comme toute mission, elles invitaient à la conversion et donc au sacrement de pénitence. On raconte qu'il fallait au moins 12 confesseurs pendant des semaines, tant les cœurs étaient touchés par la prédication de Jean-Eudes. Au cours de ces missions, il constatait souvent le manque de formation spirituelle et pastorale des prêtres. Et donc il n'hésitait pas à réunir les prêtres pendant les missions pour les former. C'était déjà, avant l'heure, l'annonce des séminaires. Jean-Eudes quitte l'oratoire et fonde avec quelques prêtres la congrégation de Jésus et Marie, qu'on appelle les eudistes, dont le but était d'abord la formation des prêtres, puis toute activité apostolique, en particulier les missions. Et à la même époque, il fonde un institut de religieuses, Notre-Dame de Charité, chargé de l'accueil des femmes et des jeunes filles qui se sont laissées entraîner à l'inconduite. En tout cas, à tous ses disciples, Jean-Eudes montrait la voie d'une religion de l'amour. Religion de l'amour dont l'axe est la relation personnelle avec Jésus. C'est ce qu'il exprime par le langage du cœur. Alors il parle d'abord du cœur de Marie, qui n'est qu'un seul cœur avec celui du Christ. Ensuite, la spiritualité du cœur du Christ qui conduisit notre auteur à composer même la liturgie du cœur de Jésus. Vous pouvez bien l'imaginer, comme tout saint, il a été attaqué par certains membres de l'Église, comme les jansénistes. Mais, qu'est-ce que vous voulez? La sainteté dérange. Il meurt le 19 août 1680, béatifié par Pie X en 1909 et canonisé par Pie XI
en 1925. Son œuvre est importante. Elle concerne la spiritualité du cœur. Naturellement, il n'est pas question, dans le cadre de cette conférence, d'étudier tous ses écrits. C'est énorme. Moi, je vous propose simplement de reprendre un peu les grandes lignes de sa spiritualité qui peuvent encore nous nourrir aujourd'hui. D'abord, quelle est sa vision de l'existence chrétienne? Dieu nous a aimés le premier. L'amour, c'est la vie de Dieu. En effet, il nous a créés avec un amour infini. Nous sommes aimés sans mesure, d'un amour unique. Et l'incarnation est bien le fruit de l'amour du Père. Donc ça veut dire que Jésus est tout amour pour nous. Dès lors, nous ferons de toute notre vie un continuel exercice d'amour et de glorification vers Jésus. Finalement, son enseignement, c'est que le chrétien devrait n'être qu'amour envers Jésus. Et c'est bien l'Esprit Saint qui peut nous transformer en amour pour le Christ. Il me semble que c'est un premier enseignement important pour notre temps, notamment dans ce temps de violence que nous connaissons. Et puis nous sommes loin du jansénisme. Quelles images avons-nous de notre Dieu? Comme l'écrit Saint Jean, Dieu est amour. Et cet amour, il n'est pas édulcoré. Cet amour, c'est une plénitude. Nos contemporains ont besoin de découvrir qu'ils sont aimés, de cet amour divin, aimés comme ils sont, anciens ou jeunes. Nous avons à redécouvrir la proximité de notre Père, car qui dit amour, dit proximité. Le Christ est et doit être tout en toutes choses. C'est le dessein d'amour de son Père. Ou comme le dit saint Paul, l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Jésus, il est venu arracher les hommes à la puissance des ténèbres. Il est venu nous donner la vie. Le Verbe fait chair est la vie du monde. Et le Père aime toutes choses en lui. C'est-à-dire que tout a été fait pour lui et par lui. Toute la réalité humaine, créée à son image et à sa ressemblance, lui appartient déjà à ce titre. Et rachetée par son sang, elle lui appartient plus totalement encore. Alors à nous, maintenant, de coopérer au dessein de Dieu. À nous de tout rassembler dans le Christ, jusqu'à ce que toute réalité lui soit incorporée. L'histoire du monde, c'est l'histoire de la construction du corps mystique. Jean-Eudes contemple ce mystère du Christ et ses insondables richesses. Eh bien, le pape Léon nous incite à entrer dans ce mystère. Et il faut sûrement, et il a raison, il faut sûrement faire une catéchèse christologique. Notre foi repose sur la figure du Christ. Attention, notre foi, ce n'est pas une idéologie. Le Christ est une personne vivante. Il est le ressuscité. Et c'est vrai que connaître le Christ suppose une intimité avec lui. Et donc avant d'étudier son enseignement, découvrons qui il est. Entrons dans le mystère de sa personne. C'est le baptême qui nous arrache au monde de Satan et qui nous fait entrer dans ce corps mystique.
Saint Jean-Eudes compare le baptême à un contrat d'alliance. Je le cite, alliance non pas seulement d'un ami avec un ami, d'un frère avec son frère, d'une épouse avec son époux, mais d'un membre avec son chef, qui est la plus intime de toutes les alliances. En ce contrat, eh bien, Dieu nous donne sa propre vie. Oui, il fait de nous des fils, animés de son esprit. Cet esprit qui est l'unité du Père et du Fils, qui est le lien divin. Alors c'est ce que nous recevons, mais de notre côté, eh bien de notre côté, nous nous engageons à vivre en enfants de Dieu, ou si vous voulez, à conformer notre vie à celle du Christ. Et par son enseignement sur le baptême, il rappelait la vocation des laïcs à la sainteté. Je le cite, tous les chrétiens sont obligés de vivre de la vie de leur chef, c'est-à-dire d'une vie toute sainte. L'alliance baptismale instaure alors un mystère d'universelle communion, parce qu'elle nous fait entrer dans la sainte famille de Jésus. Être chrétien, c'est être, agir, prier, aimer avec tout l'univers qui nous entoure et les hommes qui le peuplent, avec ceux qui sont auprès de Dieu et j'ajoute surtout ceux qui sont avec la Vierge Marie. Car Jean-Eudes a une grande dévotion envers la Vierge, même si elle affirme que d'elle-même, elle n'est rien, n'a rien, ne peut rien. Jésus, son Fils, est tout en elle. Il est son être, sa vie, sa sainteté, sa gloire, sa puissance et sa grandeur, dit encore Saint Jean-Eudes. Donc voyez que Marie n'ajoute rien à son Fils. En revanche, elle est tout intérieure à son mystère. Elle est totalement humble, totalement servante. Elle est comme le plein déploiement et la manifestation éclatante du mystère. Elle est l'exemplaire parfait et universel de la vie dans le Christ. Elle n'est pas seulement membre du corps, mais Dieu l'a mystérieusement associée à sa propre paternité en la faisant mère de son Fils. Dès lors, Marie exerce un rôle maternel à l'égard de tous les membres du corps. Elle est aussi associée à la seigneurie de son Fils et il nous la manifeste. À travers cette vision de l'existence chrétienne, quel discernement moral et quel progrès spirituel! On a bien vu qu'il voulait faire de nous des saints. Eh bien, le Christ est au centre de cette spiritualité. Et Jean-Eudes tire une morale de l'alliance, c'est-à-dire les promesses de Dieu, les engagements de l'homme à partir de son baptême. C'est cela qui fonde toute la morale chrétienne. Et vous voyez que c'est une morale de relation vivante et personnelle avec Dieu qui nous aime et qui nous sanctifie dans l'esprit. Donc cette morale, elle est à la fois dynamique, parce que l'esprit saisit toute la vie et la conforme peu à peu à la vie du Christ. Elle est communautaire, parce qu'elle met en œuvre l'amour de Dieu qui rassemble tous les hommes dans le corps du Christ, dans la communion de tous les cœurs avec celui du Christ. Voilà une morale optimiste, parce qu'elle attend tout de la grâce du ressuscité. Morale optimiste. On est loin, effectivement, mais il a été, on a vu,
qu'il a été chassé un peu par les jésuites, par les jansénistes. Alors comment progresser? Tout simplement par une ascèse baptismale qui repose sur le grand rythme pascal, à savoir mort et vie nouvelle, renoncement au péché, renoncement au monde, à soi-même et union à Jésus-Christ. La perfection du dégagement chrétien est d'être détaché de Dieu même en quelque façon, dit saint Jean-Eudes. Être détaché de Dieu même, c'est-à-dire d'aimer Dieu très purement, pour lui-même, non pour la satisfaction de sentir qu'on l'aime. Ah oui, c'est pas simple. Cela implique une soumission aimante à la volonté de Dieu. Le mouvement de conversion commence d'abord par l'adoration, par le regard vers Jésus. Et ça se prolonge en renoncement, demande de pardon, et ça s'achève en consentement à l'Esprit Saint qui fait vivre et régner Jésus en nous. Tout cela, voyez, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Cette ascèse, elle est spirituelle, c'est-à-dire elle est toute pénétrée de prières confiantes, de prières dociles aux appels de la grâce. La fidélité aux voies de l'Esprit, c'est l'essentiel de la doctrine mystique de saint Jean-Eudes. Il savait que les enfants de Dieu étaient appelés à la vie mystique. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que notre cœur est fait pour la contemplation, qui est un unique regard et une très simple vue de Dieu, sans discours, ni raisonnement, ni multiplicité de pensées. Dans une de ses prières, il exprime son ouverture à la vie mystique. Écoutez-le. Ô bon Jésus, je me livre tout à votre divine puissance et à votre saint amour. Tirez-moi, s'il vous plaît, totalement hors de moi-même. Retirez-moi et me cachez et absorbez saintement devant vous, afin que je ne vive, que je ne parle, que je n'opère plus qu'en vous, par vous et pour vous. C'est vrai que saint Jean-Eudes a été un guide pour le ministère et la vie des prêtres. Comme les sulpiciens, les eudistes se sont mis au service de la formation des prêtres. Alors posons-nous simplement quelles sont les grandes lignes de sa théologie du sacerdoce. Tout d'abord, il n'y a qu'un seul prêtre. Dans le Christ, l'unique grand prêtre, dans le Christ s'est accomplie la communion de l'homme avec Dieu, qui est la raison d'être du sacerdoce et l'essentiel du sacrifice. Et donc Jean-Eudes met d'abord en lumière le sacerdoce commun des baptisés, car il insiste sur la participation active des laïcs à l'Eucharistie. Il dit « En Jésus-Christ, ils sont non pas seulement hosties, mais aussi prêtres et sacrificateurs pour y offrir avec le souverain prêtre le même sacrifice qu'il offre. » Vous voyez qu'on n'avait pas attendu Vatican II pour nous le redire. Saint Jean-Eudes était un des protagonistes. Mais alors, quelle est la spécificité du sacerdoce ministériel? Et saint Jean-Eudes nous dit, le prêtre est avant tout un pasteur qui n'existe que pour l'Église. Et pour Jean-Eudes, prêtre et pasteur s'appellent l'un et l'autre et sont presque interchangeables. Et je le cite, la première et la plus grande obligation d'un ecclésiastique est de travailler au salut des âmes. Le principal exercice du prêtre
est d'annoncer sans cesse, en public et en particulier, par œuvre et par parole, l'évangile de Jésus-Christ. À ce service de l'évangile, le prêtre est consacré tout entier, d'une consécration qui saisit toute son existence, et cela au titre d'un appel. La mission pastorale du prêtre est l'axe même de sa sanctification. Et bien là, nous retrouvons la spiritualité du prêtre diocésain. C'est à travers notre ministère que nous répondons à l'appel à la sainteté. Saint Jean-Eudes est le prophète du cœur. Le cœur, c'est le symbole d'intériorité et d'amour. Dans la Bible, le cœur signifie la personne même, avec ses facultés spirituelles, de connaissance et d'amour. Si vous voulez, le cœur, c'est tout l'intérieur de l'homme, ou plus précisément, c'est la partie suprême de l'âme, la fine pointe de l'esprit par laquelle se fait la contemplation. Le cœur, c'est le centre intime du sujet qui est capable d'entrer en communion, dans l'amour, avec d'autres sujets. Et si vous voulez, le cœur de notre cœur, c'est Dieu lui-même, vivant en nous. Eh bien, Saint Jean-Eudes a employé le langage du cœur à propos de la Vierge Marie. Et il l'associe au cœur de Jésus, parce que cela exprimait à ses yeux non seulement l'amour sans ombre qui unit le Christ et sa mère, mais plus profondément la vie de Jésus en Marie et de Marie en Jésus. Autrement dit, le mystère du Christ pleinement accompli en elle. Le cœur de Jésus, eh bien c'est le cœur de Marie. Il vit et règne parfaitement en elle. Et elle, Marie, elle vit de sa vie. Il demeure en elle et elle demeure en lui. Ou dit autrement, elle n'est qu'un avec lui. Dans le cœur de Marie, nous sommes alors invités à contempler Jésus lui-même, qui est le cœur de son cœur. C'est la réalisation parfaite, définitive, exemplaire de la vie du Christ dans l'humanité. En tout cas, nous devons tendre vers cela. Saint Jean-Eudes a proposé une fête du cœur de Jésus. Et ce cœur de Jésus, c'est d'abord un cœur de chair, qui a été formé de la chair de Marie, auprès duquel Saint Jean a reposé sa tête, et que la lance a ouvert afin que la vie soit donnée au monde. Le cœur est avant tout le signe de l'amour, qui est la vie même de Jésus. Et au centre du cœur vit l'amour incréé, c'est-à-dire Dieu, ou si vous voulez plus précisément, l'amour mutuel du Père et du Fils, qui est l'Esprit. En Jésus, Dieu nous donne de l'aimer, avec le cœur même du Fils bien-aimé. Je leur ai donné mon cœur. En conclusion, Saint Jean-Eudes, en ramenant tout au cœur, eh bien, signifie que l'amour est au principe et au terme de toute réalité. C'est bien dans le feu de son amour que s'accomplit l'acte sacerdotal par excellence, le sacrifice parfait de l'univers. Amen. Eh bien, la prochaine fois,
c'est-à-dire dans 15 jours, ça sera le curé d'Ars. Il y aura 2 conférences sur le curé d'Ars. Et ensuite, la petite Thérèse qui va nous accompagner vers Noël. Donc, dans 15 jours. La messe est à 18h.